Ben moi, justement, je vais parler de l'origine de l'Halloween. Donc, ça part de où, de qui, à quelle époque, aller jusqu'à aujourd'hui pour qu'est-ce qui est devenu la fête de l'Halloween. Ben moi, en fait, à la lumière de ce que Sébastien va partager, justement, j'aimerais ça qu'on se pose la question ensemble. Est-ce qu'un chrétien devrait ou peut ou devrait, je devrais dire, passer l'Halloween ou participer à la célébration de cette fête-là? Pour certaines personnes, c'est très clair dans leur esprit déjà en partant. Pour d'autres, pas vraiment. Puis, tant qu'on se pose pas la question, on peut pas vraiment savoir où on se situe par rapport à ça. Même que les parties d'Halloween, moi, quand j'étais dans le monde du party, là, il y a longtemps, les parties d'Halloween, c'est les meilleurs. Tout le monde est déguisé, il n'y a plus d'inhibition. Ma mère, elle aimait pas les sorcières, les dragons, là, les morts. Là, jamais qu'on participait à ça. Fait que je pouvais pas me déguiser en sorcière, ma mère m'aurait pas laissé. Fait que j'étais probablement déguisée en clown ou en poupée ou en brin d'acier. Là, des affaires vraiment anodines. Là. J'étais, à un certain point dans ma vie, un amateur de films d'horreur. Vraiment. Ouais, moi aussi. Puis à cette heure, ça n'a aucun intérêt. Non. Vraiment maintenant. Fait que ça a vraiment comme un background qui a évolué. Là, maintenant, on est chrétiens, les trois ici autour de la table. On a un parcours qui nous a menés vers la spiritualité, où on a découvert des choses. L'Halloween, on recule 1200 ans avant Jésus-Christ. OK. Puis c'est une fête qui vient des Celtiques, qui est un peuple païen qui était en Europe de l'Ouest, plus spécifiquement en Grande-Bretagne et en Irlande. Imaginez-vous une fibre entre les deux mondes. Cette journée-là, la fibre était très très mince, puis il y avait comme une espèce d'interaction entre les deux mondes. OK. Donc le monde mortel avait accès au monde des dieux, spécifiquement à cette journée-là. Dans le monde satanisme, ça s'appelle le High Holy Day, qui est célébré aussi le 31 octobre dans le monde sataniste. Puis clairement, eux autres, ils disent que le monde leur a volé leur fête le jour de l'Halloween. Donc en 609, le 13 mai, l'Église catholique crée une nouvelle fête qui s'appelle le All Saints Day, la journée de tous les saints. Ensuite de ça, le pape Grégory III, il remarque que les Celtiques, eux, ils fêtent encore la fête Samhain le 31 octobre. Donc, ils décident de bouger la fête All Saints Day le 1er novembre. OK. Puis la raison pourquoi l'Église catholique fait ça, dans ce temps-là, c'est comme pour mettre de l'eau bénite sur la fête, pour comme la christianiser. Puis là, ces trois fêtes-là combinées ensemble, ça s'appelle le Hallow Mass. Les Écossais utilisent le terme All Hallows Eve, OK? Et là, en 1745, dans l'anglais de l'Ouest, All Hallows Eve est prononcé Halloween. Tu sais, on dit Halloween quand on va cogner aux portes, on dit Halloween. En anglais, c'est trick or treat. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, les gens mettaient du manger à la porte pour chasser apaiser les esprits. Fait que c'est soit tu me donnes une gâterie ou soit moi je vais te faire. Je vais te jeter un sort. Ouais, exact. Ouais, ça serait le mot. Ouais, jeter un sort. exactement. Aïe aïe, on devrait-tu ou non passer l'Halloween? Parce que peut-être qu'on veut juste avoir du plaisir, peut-être qu'on veut juste avoir des bonbons. La Bible nous enseigne que la lumière et les ténèbres, ils peuvent pas se mélanger. Puis l'Halloween, c'est la fête, c'est-à-dire the dark side, c'est le côté obscur, le sombre. Mais nous, on est appelés, en tant que chrétiens, à être des enfants de lumière. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Oui, mais il y en a qui vont peut-être écouter en disant « On fait pas ça, nous. On n'interroge pas les morts, là. Non, c'est ça. On sait que c'est pas vrai ou que c'est pas bon. On veut juste des bonbons. Non, c'est ça. Puis certainement, je suis pas là pour accuser les gens qui le font. Je l'ai fait pendant des années sans connaître ces choses. Ce qu'on veut faire simplement, c'est rendre un témoignage de ce que le Seigneur a permis qu'on découvre à travers un cheminement. Écoute, je l'ai justifié, moi aussi, Chani, dans ma démarche, parce que moi, en tant qu'enfant, j'avais quand même des beaux souvenirs. Puis en connaissant la parole, à un certain moment donné, j'ai 3 enfants, comme vous le savez, puis il est arrivé un âge où eux, ils avaient envie de passer l'Halloween. Puis ça me brisait le cœur un peu en tant que mère de leur enlever ce plaisir-là. Puis je m'étais dit,
on va aller rencontrer les gens, puis on va faire de l'évangélisation, puis on va joindre l'utile à l'agréable. Mais tu sais, je t'écoute, ça semble être une bonne idée. Ben oui, c'est une bonne Ça semble idée. être une bonne idée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça n'a pas bien tourné. Mais aujourd'hui, souvent, il y avait un panier sur le bord de la porte, on voyait pratiquement personne, tout le monde se bousculait dans les rues, on n'avait pas de contact avec les gens. Je suis revenue déçue, puis on dirait que le Seigneur m'a montré que c'était pas le moyen de... Tu sais, de... D'évangéliser? Non. Ma fille, elle me posait ça la question. Papa, t'as-tu déjà passé l'Halloween? J'ai dit, OK, je vais expliquer ça d'une manière pour que s'il y a des enfants à l'écoute ou qu'il y a des parents qui voudraient l'expliquer à leurs enfants, pourraient le faire. Tu sais. La réalité, c'est que oui, Elisabeth, tu écoutes, papa a déjà passé l'Halloween. OK? Il y a un verset qui nous dit dans la parole de Dieu, dans Actes 17 au verset 30, qui nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc c'est vrai que Dieu tient pas compte des temps d'ignorance. OK? Si on savait pas à quel point ça attristait le Seigneur qu'on fasse ces choses-là, il nous pardonne. Il y a un verset qui nous dit au Éphésiens 4 et le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Par nos choix, on peut attrister Dieu. On peut attrister le Seigneur. Fait que je donne un exemple en terminant. Dans l'histoire, il y a eu un génocide juif avec les nazis à l'époque. Puis eux, ils avaient un symbole qui était une croix gammée. Okay? Une espèce de symbole qui était une croix gammée. Ouais. Et puis moi, depuis que je suis jeune, j'ai découvert, moi, un beau pendentif. Puis c'est un beau pendentif. Au bout, il y avait une belle croix en forme de croix gammée. Mais on le sait pas, nous. C'est beau. C'est super joli. Puis moi, c'est mon bijou préféré. Je le mets parce que je trouve qu'il est beau. Puis là, je le promène et tout ça. Puis à un moment donné, je me fais un ami qui devient un ami personnel à moi. Puis cet ami-là, il est juif. Et puis à un moment donné, il vient me voir puis il me dit, je peux-tu savoir pourquoi tu portes ce symbole-là? Puis tu lui dis, mais c'est parce que je trouve c'est beau, j'aime ça, j'aime le mettre. Puis là, il t'explique, il dit, est-ce que tu sais c'est quoi le symbole? Ben non, pas vraiment. Puis là, il t'explique, c'est le symbole nazi. Puis c'était un peuple qui a tué ma famille, toute ma famille, tout mon peuple. Ancêtres. Puis il te l'explique avec amour, là. Ouais. OK? Il dit, puis à chaque fois que tu portes ce bijou-là, moi, ça me fait mal. Ça me blesse. Ça me fait de la peine. Là, t'es mis face à une décision. Tu dis, OK, est-ce que je dis à mon ami, ben moi, c'est pas pour ces raisons-là que je le porte? Fait que je comprends la signification, mais c'est pas pour ça. Moi, je le porte juste parce que je trouve ça beau. Puis je continue de le porter. Ou je dis, même si je trouve ça beau, je comprends que ça fait de la peine à mon ami qui est mon ami cher. Puis je vais décider de dire, je vais arrêter de le porter, même si je l'aime, même si je le trouve beau. Puis votre meilleur ami, c'est Christ. Puis il nous le dit un peu que ça l'attriste justement parce qu'on doit le répéter. Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.